Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 14 septembre 2023, il est 6h56 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map qui est très jolie. On a des belles performances du côté du CAS. On a le H-bar qui se réveille, on a aussi le Rune. On a aussi des performances du côté du Miota, donc franchement ça fait plaisir. On a juste des contre-performances du côté du Clay et du X, mais sinon presque tout le reste est dans le vert. Bah, bien sûr, c'est parce que notre Bitcoin pousse un plus 1,1%. On va regarder tout ça en détail. Mais avant ça, deux, trois petites actualités. Telegram qui intègre le crypto wallet de Ton, donc T-O-N, à sa messagerie instantanée. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça y est, ils ont lancé leur crypto-monnaie. Donc je ne sais pas si c'est disponible actuellement en France ou si c'est dans d'autres pays. J'ai pas encore réussi à trouver l'information. Mais en tout cas, voilà, dans Telegram, on va pouvoir faire des paiements avec la crypto Ton, T-O-N, je ne sais pas si on dit Ton ou Ton. Donc c'est intéressant, ça avance, ça évolue. Il y a de plus en plus d'acteurs qui commencent à se mettre à la crypto-monnaie. Et aussi, autre news, c'est qu'il y a une société française, crypto, qui s'appelle Fipto, qui lève 15 millions d'euros. En fait, c'est une société qui permet justement de réaliser des transactions en crypto-monnaie pour les entreprises. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Donc justement, en plus, elle fait partie des PSAN, ça veut dire qu'elle a réussi à obtenir un enregistrement. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité, parce qu'obtenir un enregistrement PSAN, c'est quand même assez compliqué. Donc derrière, en fait, ça permet justement d'avoir une certaine garantie, une certaine sécurité sur la fiabilité du groupe. Donc effectivement, c'est intéressant. Elle fait partie quand même, il n'y en a que 90 des PSAN, à l'image d'AKT par exemple, ou Fipto. Il y en a que, voilà, c'est 90, c'est pas énorme. Et ça permet de proposer ce type des types de services en France, qui est la conversion d'actifs numériques et l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. Donc voilà, ça c'est bien, hein, ça évolue. On voit qu'on a vraiment de plus en plus d'acteurs qui s'y mettent, donc ça c'est bien pour l'adoption. Donc on est sur la bonne voie quand même, on est sur la bonne voie. Alors il y aura toujours des détracteurs qui sont là pour justement faire en sorte que non, ça va dans le mauvais sens, mais on voit quand même que globalement dans les mentalités, on se dirige de plus en plus vers la blockchain. Ça a été quand même prouvé que ça apporte quand même pas mal d'effets, de bienfaits justement pour toutes ces transactions. Donc ouais, on espère vraiment que ça va continuer dans ce sens-là. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Allez, on démarre l'analyse technique du Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Donc là, en vue jour, regardez ça. On l'a fait, hein, masterclass du Bitcoin. Vous le voyez ici, je vous avais dit, donc on a breaké le range par le bas. On l'a réintégré le lendemain en faisant une bougie de ravalement haussière. Je vous avais dit qu'on ira chercher le haut du range. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a été chercher quoi? Regardez, hein. C'est quand même vraiment chirurgical. Le Bitcoin a pump pour aller chercher le haut du range de façon chirurgicale. C'est quand même assez incroyable.
On a été chercher le niveau clé que je vous avais donné hier, donc le niveau des 26 420 $. Pile poil le haut du range. Mais ça, c'est une masterclass, hein. De toute façon, quand on réintègre un range en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Au même titre que quand on réintègre par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. Voilà, ça, c'est des masterclass. Donc, le Bitcoin nous l'a fait. Donc là, c'était bien de placer un long ici pour aller chercher effectivement ici la zone de prise de profit du haut du range. Et là, on récupère ses profits parce que c'est une résistance. Quand on se fait rejeter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est possible qu'on aille chercher le bas du range. Maintenant, on est compressé. Ce qui est bien, c'est qu'on est compressé entre un support et une résistance. Parce que là, grâce à cette bougie d'hier, on a réussi à breaker de façon validée la résistance des 26 117, qui d'ailleurs se transforme maintenant en support, et vous le voyez parfaitement ici. Directement, on est revenu tester le support et ça tient. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas réussi à breaker la résistance des 26 267 qui est ici. Donc là, ça fait que pour l'instant, on est compressé entre ces deux niveaux-là. Tac, comme ceci. Entre le support et la résistance. Donc on verra bien dans quel sens on arrivera à trouver une résolution à ceci. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous la résistance des 26 267 $, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué. Et si jamais on break la résistance, avec une clôture jour validée au-dessus de ce niveau-là, on ira chercher une nouvelle fois le haut du range aux 26 420 $. Et si on break ce range par le haut, vous l'avez compris, on pourrait avoir dans ce cas-là un pump qui pourrait arriver. On va regarder en vue 4 heures qu'est-ce que ça dit, mais on va regarder surtout ce calendrier économique. Donc là, on est jeudi 14 septembre, donc là, on va avoir des choses importantes aussi aujourd'hui. Donc à partir de 14h30, la vente au détail principale. On va avoir aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. On s'attend à une petite augmentation d'ailleurs de 10K. On va avoir aussi le prix à la production et les ventes au détail mensuelles du mois d'août. Et on va aussi avoir au niveau de l'Europe la décision de la BCE sur ses taux d'intérêt. Donc ça c'est rare, c'est la première fois que ça arrive, enfin pas la première fois, mais c'est quand même rare quand ça arrive. L'Europe qui prend une décision avant comment dire, avant les USA. C'est-à-dire que là, bah, les USA n'ont pas encore fait leur discours. Notre ami Powell va faire sûrement le discours la semaine prochaine. Regardez ça à tous les coups, hein. Si je fais ça, voilà, appliquer. Voilà, décision de la Fed, voilà, c'est ça. Ce sera la semaine prochaine. Ce sera le 20 septembre où on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Et donc là, du coup, en Europe, on est un peu en avance parce qu'en fait, dès aujourd'hui, on va avoir une décision sur les taux. Donc, a priori, on part sur une stagnation. En fait, on n'a pas d'évolution. Mais attention, si jamais ça évolue à la hausse, ça risque d'être un petit peu dangereux. Donc, affaire à suivre. On va suivre ça, de toute façon ça va se passer cet après-midi à partir de 14h15. N'oubliez pas que vous avez le lien du calendrier économique dans l'onglet La Toolbox, calendrier économique sur mon site internet. Allez, on va voir le Bitcoin en vue 4 heures cette fois-ci. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui ou dans les prochaines heures? Alors, là, au niveau du Bitcoin, vous le voyez, on tente la cassure du range par le haut. Et ça, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on a essayé de le faire déjà à plusieurs reprises dans les dernières bougies. On a essayé de le faire ici, ici, ici et ici. Pour l'instant, ça n'avait jamais réussi à le faire. Et on voit qu'on avait fait une toute petite cassure ici. Là, mais en fait, en réalité, ça vaut rien. C'est pas une vraie cassure. Quand on parle de cassure, on parle d'une bougie qui clôture par exemple comme ceci. Ici. Ça, ce serait une cassure. Mais là, on voit qu'on a un haut du range qui se trouve ici au 26 246. Certes, on a clôturé au-dessus, mais c'est quand même une toute petite cassure, ça n'a pas vraiment de signification. Donc ça, je ne le prends pas pour acquis. Mais on voit quand même qu'on a envie d'aller chercher des points plus hauts avec ces mèches qu'on fait à chaque fois, hein. Là, regardez, hier, on a tapé quand même les 26 547. Donc bon, on a quand même envie de breaker, hein. On est quand même dans une phase haussière en formant des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, ce qu'on veut, c'est vraiment une belle bougie qui clôture au-dessus, même si possible d'ici de la résistance des 26 440, ce serait très très bien en vue 4 heures. Mais là, le problème, c'est que là, c'est une toute petite cassure, donc c'est pas top. C'est bien dans le sens où c'est quand même haussier, mais c'est pas une belle cassure, si vous voulez. Moi, j'aurais vraiment préféré une cassure ici, nette, propre, sans bavure. Et là, avec ça, on se dit, c'est bon, là, on a vraiment breaké. Là, c'est trop faible, il n'y a pas eu assez de volume pour justement confirmer cette cassure. Donc, ouais. Quoi qu'il arrive, on est quand même au-dessus du niveau, donc c'est intéressant. Et quoi qu'il arrive, ce qui est bien, c'est qu'en dessous, on a quand même maintenant les 26 117 qui sont là maintenant en tant que support. Donc si jamais
on se met à chuter, et ben on reviendra tester les 26 117. Donc là, c'est très bien, c'est très bien. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est une belle cassure du niveau. Si on break, effectivement, on ira chercher les 26 657 $, puis les 26 858 avant d'aller chercher les 27 430. Voilà, ça ce sont les targets hautes à aller chercher. Par contre, si on va malheureusement à la baisse, eh ben, on a les 26 117 $ qui est une zone de support. Et si malheureusement on perd ce niveau, on ira chercher le bas du range aux 25 922 $. Maintenant, ce qui est bien, c'est que en vue 4 heures, je ne sais pas si on va le voir, si je cache tout, voilà. Non, on ne voit pas. On est repassé au-dessus du ruban de moyenne mobile ici, vous le voyez parfaitement là. On a un ruban qui est en dessous. Et ça, c'est bien parce que tant qu'on est sous le ruban, bah, malheureusement, on est baissier. À l'image de ce qu'on avait ici, vous le voyez, là, on était sous le ruban, donc on était baissier. D'ailleurs, on a craché. Puis derrière là, on repasse au-dessus du ruban. Donc maintenant, le ruban de moyenne mobile nous sert de support. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et je rappelle aussi que en vue jour, on avait quand même au niveau du RSI une belle divergence haussière. Regardez ça. Là, au niveau du RSI, on monte. N'oubliez pas, hein, je vous avais déjà parlé de ça il y a quelques jours. Au niveau du RSI, on voit parfaitement que là, ça monte. Par contre, au niveau du cours, on voit que ça descend. Vous le voyez ici? Donc ça, c'est très très bien. C'est une divergence haussière. Donc maintenant, ce qu'on veut pour valider tout ça, c'est un break. C'est un break ici des 26 430 $ pour valider cette divergence haussière et aller chercher des points plus hauts. Je rappelle qu'en vue jour, on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc effectivement, ça pourrait être intéressant. Cette divergence haussière plus les bandes de Bollinger resserrées, si effectivement on arrive à breaker les bandes de Bollinger par le haut, c'est-à-dire ici les 27 149, voire même la résistance des 27 430, on pourrait avoir un joli petit pump qui pourrait avoir lieu du côté du Bitcoin, mais bon, on n'y est pas encore, parce que pour aller chercher ces niveaux-là, ça veut déjà dire que notre Bitcoin nous fasse un pump d'environ 3,81%, ce qui est déjà colossal sur le Bitcoin. Donc, si on arrive à faire ça, bah effectivement, on pourrait valider cette divergence haussière et aller chercher des points encore plus hauts du côté du Bitcoin. Donc affaire à suivre, on verra bien si on y arrive ou pas. Pour l'instant, on n'y arrive pas trop, mais ça pourrait arriver, pourquoi pas, dans les prochains jours. Allez, on va passer sur les cryptos du top 100. Donc, on va démarrer, mais avant ça, hier, je vous avais donné une crypto, c'était le Force, F-O-R-T-H. Je vous avais dit qu'elle était intéressante, mais vu qu'au final, vous le voyez, on n'a pas du tout validé, et bien qu'est-ce qui se passe au final? Malheureusement, on se fait rejeter. On avait une ligne de coup qui était ici à 2,739. Vous voyez, hein, on avait un très joli double bottom. D'ailleurs, il est encore là, hein, il est encore dessiné. Double bottom, premier bottom, deuxième bottom. Malheureusement, on s'est fait rejeter par la résistance. On n'a pas réussi à valider. Donc, c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, attendez toujours des confirmations. Je vous dis toujours l'expression cassure, validé, confirmé, pullback compris. Parce que là, regardez ça. Là, ici, on n'a pas du tout validé le double bottom. Dommage, hein, pourtant, il était très joli. Regardez ça. Premier bottom, deuxième bottom, en plus avec un deuxième bottom plus haut que le précédent. Donc au niveau technique, c'était quand même très très propre. Mais n'oubliez pas que je vous avais dit aussi qu'on avait un ruban de moyenne mobile qui était juste au-dessus du haut du double bottom. Donc si effectivement on breakait, et bah, effectivement on aurait pu avoir un joli petit pump. Mais je vous avais dit que c'était une zone de grosse résistance ici. Donc c'était bien de la surveiller. Mais malheureusement on n'a pas breaké. Donc il ne s'est rien passé. Et pire que ça, on s'est fait rejeter par la résistance, on a craché. C'est dommage, hein, la configuration était belle. On avait un ruban de moyenne mobile hyper fin. Donc là, si on pétait ça, on aurait pu avoir une petite explosion. Mais ça rajoute quand même une résistance à la ligne de coup qui est déjà une résistance. Donc double résistance, malheureusement. On n'a pas réussi à breaker. On s'est fait rejeter. C'est le jeu, hein. Dans le trading, c'est le jeu. On ne peut pas avoir des cryptos qui pètent à chaque fois. Donc là, du coup, tant qu'on ne breakait pas de toute façon les niveaux, il n'y avait aucune prise de position à prendre. Donc c'est pour ça qu'il faut être patient, hein. Tant qu'on ne break pas les niveaux clés, il n'y a pas de prise de position. Donc on attend. Si effectivement on break de façon validée, confirmée, pullback compris, bah là effectivement on peut prendre une prise de position et prendre le pump. Mais vu que là on n'a jamais breaké le niveau clé, il n'y avait en réalité aucune position à prendre tant que les niveaux clés ne sont pas breakés. Donc là pour l'instant bah, cette crypto elle est un peu morte, elle tombe à l'eau, c'est pas grave, on en aura d'autres, il n'y a pas de souci particulier. Le LTC, LTC intéressant, vous le voyez, on a breaké une zone de résistance importante qui était ici au 62,28. On voit qu'on est revenu la backtester instantanément. Donc ça, pour l'instant, ça sert de support, les 62,28.
Si on perd ça, malheureusement, bah, vous l'avez compris, on risque de rechuter. Par contre, tant qu'on est au-dessus, on peut très bien continuer de monter pour aller chercher la moyenne mobile sans période au 63,38, ainsi que la résistance du bas de l'ancien range au 63,69. En plus de ça, on avait une sorte ici d'épaule, tête, épaule inversée, donc effectivement, niveau technique, c'est plutôt propre du côté du LTC. Solana, Solana, parfait aussi. On avait ici une sorte de rounding bottom, comme ceci, tac, en breakant la ligne de coup qui se trouvait ici. Alors, elle était à combien cette ligne de coup? La ligne de coup qui se trouvait ici, voilà, au 18,394. C'était la ligne de coup d'un rounding bottom, donc effectivement, le Solana a breaké ça par le haut, et tant mieux. Donc là, le Solana qui se remet à pump. Maintenant, la zone à venir chercher sur le Solana, elle est là. 20,078 zone de résistance. Je rappelle qu'elle correspond à un ancien range, donc il faudra impérativement récupérer ce niveau-là si on veut continuer de pump. Atom Cosmos, on est sur une tendance haussière, regardez ça avec des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Donc on est sur une belle tendance haussière, donc que ça continue comme ça. On va arriver sur la résistance du haut des bandes de Bollinger ici au 6,627. Si on break ça par le haut, effectivement, on pourra continuer de pump. Mais pour l'instant, on arrive sur les niveaux de résistance. Shiba Inu, c'est intéressant. Ça risque d'être assez intéressant à suivre du côté du Shiba parce que regardez ça. On a ici une phase haussière, on le voit parfaitement parce qu'effectivement, on a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, donc on est parfaitement sur une phase haussière. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que là, on n'est pas loin de breaker effectivement une sorte de range ou bien une tasse séance comme ceci, mais bref, quoi qu'il arrive, on est sur des niveaux de résistance ici au 0,007299. Si on break ça, on peut aller chercher des points quand même assez hauts sur le Shiba. Encore une fois, il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là que je viens de vous donner. Si on fait ça, on pourra avoir un pump de minimum 1,48% pour aller chercher le ruban de moyenne mobile. Puis après, pourquoi pas ici à 4,73%, ce qui est assez intéressant, pour aller chercher les 0,007644. Voire même pourquoi pas, si on continue de pump, on aura une grosse résistance ici au 0,008037 à plus 10%, ce qui serait un pump assez colossal du côté du Shiba. J'y crois moyen qu'on aille chercher des points aussi hauts. Moi, je pense qu'on peut aller chercher soit les 1%, soit les 4%. Mais bon, quoi qu'il arrive, effectivement, on est dans une belle configuration. Mais tant qu'on ne break pas la résistance, il n'y a aucune position à prendre, bien évidemment. Polkadot, malheureusement, qui s'est fait rejeter. Il faut qu'on break dans un premier temps les 4,025, voire même ici la résistance des combien? Des 4,051. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait qu'on break si on veut aller chercher des points plus hauts. Ethereum, c'est pas mal, hein. Il a validé la tasse séance. Donc là, effectivement, il fallait qu'on break ici les 1608 $ que je vous avais donné hier. Là, il l'a fait. Donc effectivement, pour l'instant, c'est très très bien. On est en direction de la résistance des 1636 $. C'est d'ailleurs ce qu'on a été touché, hein. On a été touché ça dans la dernière bougie. Je rappelle que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers et que vous pouvez liker, commenter et partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube, donc je compte sur vous pour me donner de la force. Chainlink, pas mal aussi. On tente le breakout, vous le voyez, avec des points hauts de plus en plus haut, des points bas de plus en plus haut. On tente. Malheureusement, on n'y arrive pas pour l'instant. Le niveau clé à breaker, il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 6,039. Si on fait ça, bah, effectivement, on pourrait avoir ce breakout. Un breakout qui pourrait avoir lieu, qui pourrait emmener le cours du link pour aller chercher ici à plus 1,14 et 6,104, voire même ici à plus 3,99% les 6,276. Donc effectivement, on peut avoir pourquoi pas un petit pump du côté de cet actif plat. Maintenant, on est sous résistance. Tant qu'on ne break pas la résistance, il n'y a rien à prendre. BNB, attention au double top, hein. J'en parle maintenant, je ne sais pas si ça va se réaliser. Mais attention à ça, premier sommet, deuxième sommet, si on perd ici les 209,70, attention au crash. Maintenant, si le Bitcoin pump, tout va pump avec lui, donc ce serait bien que le BNB arrive à breaker les 213 $ pour effectivement réintégrer l'ancien range. Polygon Matic, on est sur une belle tendance haussière, on est en train de breaker, de tenter le break de la résistance qui se trouve ici au 0,5184. C'est ça le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break ce niveau-là, effectivement, ça pourrait être très intéressant. On pourra aller chercher des points plus hauts, mais pour l'instant, vous le voyez, on est bloqué par la résistance, on n'y arrive pas. Si on break, on pourra aller chercher ici les 0,5259, voire même ici, pourquoi pas les 0,5390, avant d'aller chercher les 0,5586. XRP, pareil, tendance haussière, point haut de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut.
On est sous résistance qui est ici au 0,4846, donc tant qu'on est sous ce niveau-là, on est bloqué. Si on break ça, on ira chercher ici le bas de l'ancien range à 0,4936. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous allez trouver mon channel des alertes Bitcoin, sur lequel je vous diffuse, comme son nom l'indique, des alertes concernant le Bitcoin, mais aussi des alertes concernant des crypto-monnaies qui peuvent être très intéressantes. Ça vous permet d'avoir des analyses techniques tout au long de la journée pour être sûr et certain de ne rien rater du côté du Bitcoin et des altcoins. Donc allez regarder en description de mes vidéos, vous allez pouvoir trouver ce lien pour recevoir justement ces alertes. Et vous allez aussi avoir le lien de mon Twitter officiel pour recevoir des actualités en temps réel. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!